Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec cette vidéo pour compléter la vidéo précédente avec les deux autres gâteaux ou bien les deux autres variétés de gâteaux, pardon, à partager avec vous. Alors, pour cette recette, on va avoir besoin de 470 grammes de cacahuètes qui est resté des cacahuètes que j'avais torréfiées et mixées. Je rajoute 250 grammes de noix de coco. Je mélange bien. Et pour former une pâte, je vais mélanger avec du caramel. Donc moi j'ai utilisé un caramel que j'ai acheté, il est liquide, mais de préférence je vous conseille de prendre le caramel Régie lait. Normalement c'est dans le rayon où on trouve le lait concentré sucré. Ça se vend en tube. D'habitude c'est ce que je prends, mais là il n'y en avait pas. Du coup moi j'ai utilisé du caramel liquide, mais ça n'a pas donné le même goût. Donc si vous voulez refaire cette recette chez vous, de préférence, achetez le caramel Régilet donc c'est du caramel en tube. Voilà. Donc là, je vais continuer à mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Et après, je vais passer pour la former. Pendant ce temps-là, je vais faire fondre 200 grammes de chocolat blanc et aussi 50 grammes de chocolat noir séparément pour la décoration. Donc là, je vais commencer à former des boudins. Il faut bien appuyer pour retirer toute l'air qu'il y a dans la pâte. Et on continue à l'enrouler pour former un boudin. On va prendre une grille et on va le poser dessus en appuyant bien pour que ça soit bien régulier. Là, je continue, je refais le deuxième boudin. Donc là, avec la pâte, moi j'ai pris à peu près plus de la moitié pour former 3 boudins. Et le reste, je vais le décorer différemment. Et comme je vous ai dit dans la première vidéo, moi j'ai rajouté de la noix de coco sur les cacahuètes, mais vous pouvez très bien mettre des grains de sésame, du spéculoos, pardon. Vous pouvez mélanger la cacahuète avec ce que vous voulez, selon votre goût. Donc là j'ai fini de former les boudins, je prends mon chocolat blanc que j'ai fait fondre et je vais le verser par-dessus pour que ça couvre bien toute la surface du gâteau. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre un plat sous la grille pour récupérer le chocolat qu'il y a en trop. Donc là, je vais continuer comme ça. J'avais aussi préparé les 50 grammes de chocolat noir que j'ai fait fondre et je l'ai versé dans une poche à douille. Et là, ce gâteau-là, je lui ai donné la décoration d'un millefeuille. Donc là, j'ai fait la première couche de chocolat. Là, j'ai récupéré l'assiette pour récupérer le chocolat que j'ai récupéré sous la grille. Et je repasse par-dessus pour pour mettre une deuxième couche de chocolat blanc. Là, je prends le chocolat noir, je coupe le bout de la poche avec un ciseau, mais je fais vraiment un tout petit trou. Et là, j'essaye de faire des traits, comme vous voyez, et à l'aide d'un cure-dent, dans un sens et dans l'autre, pour donner cet effet ou bien cette décoration de millefeuille. Donc je vais faire la même chose avec les deux autres boudins. Et une fois que j'ai fini, je vais prendre la grille et je vais la mettre dans le congélateur pendant 15 minutes. Une fois que je la sors, je vais passer au découpage.
Donc là, j'ai mis ma grille dans le congélateur. Pendant ce temps-là, je prends le reste de la pâte. Je vais peser des boules de 15 grammes. J'ai fait fondre à peu près 100 grammes de chocolat noir et je vais les enrober dedans. Vous pouvez utiliser chocolat blanc ou bien chocolat au lait comme vous voulez. Nous allons aussi avoir besoin des caissettes pour mettre les boules dedans. Donc là, je les enrobe dans le chocolat noir, je les pose dans les caissettes blanches comme ceci, et après par-dessus, je vais rajouter de la noix de coco, comme rappel, comme quoi il y a de la noix de coco dans le gâteau. Donc là, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je finisse toute la quantité que j'ai. Donc là, les 15 minutes sont passées. Je vais sortir la grille du congélateur. Et là, on va décoller un petit peu de la grille avec à l'aide d'un couteau qui coupe bien. Et là, je vais couper le gâteau en morceaux comme ça. Et après, je vais les mettre dans des caissettes pour la présentation. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je finisse toute la quantité que j'ai. Donc comme vous voyez, avec 1 kg de cacahuètes, on a pu sortir 4 sortes de gâteaux, ou bien 4 variétés de gâteaux. Ça revient vraiment à pas cher. Et puis, ça donne vraiment le sourire aux enfants le matin de l'Aïd, d'avoir plusieurs sortes de gâteaux sur la table du petit déjeuner. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. Je vous souhaite un bon Aïd. Aïd Mubarak Saïd, Saha wa Salama Inch'Allah. Et à bientôt avec une nouvelle recette et une nouvelle vidéo.